On vous retrouve David pour nous parler d'un copy portfolio qui s'appelle, c'est un People Copy Portfolio qui s'appelle Gainers Quarterly. Exactement, donc avant de rentrer sur le copy portfolio, je vais juste rappeler qu'est-ce qu'un People Copy Portfolio pour les gens qui ne le savent pas forcément. Donc sur eToro, il y a trois sortes de copy portfolio. Donc les copy portfolios sont des portefeuilles créés par eToro et gérés par la communauté d'investissement d'eToro. Il existe les market copy portfolios sur lesquels on va vraiment choisir un secteur de l'industrie. Donc ça peut être la 5G, ça peut être l'industrie du voyage, les grandes banques, les grandes tech, les énergies renouvelables, etc., etc. Et dans ce cas-là, on va créer un portefeuille qu'on va allouer nous-mêmes. Ça peut être les top traders copy portfolio. En fait, sur eToro, on a 11 millions d'utilisateurs et aujourd'hui, on propose à nos clients en un clic de bouton de pouvoir être alloués sur une dizaine, voire une quinzaine de traders. Et pour ce faire, on utilise des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle pour en fait essayer de repérer les meilleurs traders en fonction de critères prédéfinis. On verra lesquels sont pour Gainers Quarterly. Et ensuite, il y a les copy portfolio partenaires, où cette fois-ci, ça va être des partenaires financiers. Donc là, par exemple, on peut voir Napoléon X, qui est un gestionnaire d'actifs dans la crypto-monnaie français, qui a proposé une stratégie. On peut voir Altier Investment, qui est aussi un OPCVM français, qui propose une stratégie. Et comme ça permet aux gens d'avoir tout un panel de produits pour se diversifier sur lesquels investir. Donc aujourd'hui, Gainers Quarterly, c'est un copy portfolio. Alors il faut savoir que c'est un copy portfolio très peu risqué. Les performances depuis le début de l'année sont à 9,40%, avec un drawdown à peu près à 5%, même un peu moins de 5% sur l'année. Donc ça reste assez convenable. Le rapport risk-reward est assez correct. Aujourd'hui, il y a 414 investisseurs sur ce portefeuille et donc il a investi entre différents traders. Donc on peut voir par exemple, il y a Johnny 1983 avec 5,14%, Archmis avec 5,21, Fabian Marco 5,20, etc., etc. Et si on clique sur le portefeuille, on peut voir l'allocation et l'exposition exacte du portefeuille. Donc là, on peut voir que c'est quand même un portefeuille qui est fortement alloué sur les actions, avec 75% du portefeuille qui est sur actions. Et donc si après on clique sur actions, on peut voir la liste des différentes actions qui composent le copy portfolio. Donc on peut voir qu'il y a 3,19 d'Apple, 2,87, etc., etc. Et les critères qui sont pris en considération pour sélectionner les traders dans ce copy portfolio, il y en a plusieurs. D'abord, il faut que comme son nom l'indique, il faut qu'il soit rentable sur le trimestre, sinon ça fait pas trop de sens. Il faut qu'il soit actif, donc il faut qu'il passe plusieurs trades dans le trimestre et pas qu'il ait juste un portefeuille alloué à cette période-là, mais vraiment qu'ils aient passé des trades et qu'ils aient passé des ordres. Après, il faut que chaque trade dans le portefeuille d'un trader qui va être sélectionné pour ce copy portfolio ait un stop loss paramétré à 5%. C'est une des conditions qu'on demande, avec un minimum de 6 trades pour les 6 derniers mois. Donc s'il n'y a pas eu 6 trades lors des 6 derniers mois, on n'accepte pas la stratégie. Un risque score qui doit être faible, donc la personne ne peut pas dépasser un risque score de 5. Pour rappel aux utilisateurs et aux personnes qui écoutent Téléfinance, le risque score chez eToro est calculé en fonction de la volatilité. Donc plus le portefeuille est volatile, plus le risque de score risque d'être élevé. Au-dessus de 7, on ne peut plus copier les gens. Et enfin, il faut que la moitié des trades passés par un trader soient passés manuellement, c'est-à-dire qu'il ne copie pas d'autres personnes et qui trade vraiment, en tout cas pour au moins 50% de ses trades lui-même et qui fasse des trades manuels. Voilà les différents critères. Et donc ensuite, les personnes peuvent regarder. Donc sur eToro, tout est transparent, c'est l'avantage. Donc ils peuvent avoir accès aux stats, au portefeuille, analyser et voir si c'est une stratégie qui est faite pour eux. Merci beaucoup David, voilà pour le copy portfolio Gainers Quarterly. On va maintenant terminer avec un petit peu de pédagogie.